À ce jour, nous avons déposé une plateforme de revendication en 5 points, donc, sur les salaires de la bouche du bâtiment, sur les conventions collectives des États et des ouvriers, sur les primes de transport et tout particulièrement sur la partie qui est versée aux communautés de communes concernant le 1% transport. Donc nous souhaitons qu'il y ait un apport sur cela avec les entreprises et tout particulièrement avec les syndicats des employeurs du BTP. À ce jour, nous n'avons eu aucune réponse, ni du CEBAM, ni du bureau syndical des employeurs de la Fédération française du BTP, représentée par M. Etilé, ni de la CAPED, ni de l'UPA, ni de la CNATP. Donc, par contre, nous avons entendu qu'ils ont fait une grosse campagne de toujours en pleurnicharde en tant que chef d'entreprise pour demander une fois de plus au gouvernement de les exonérer des charges sociales, donc sur la question du BTP qui est pratiquement en crise. Et ils se sont même rendus à Bercy, au niveau du ministère de l'économie, au ministère de l'outre-mer, sur des questions de défiscalisation qu'ils ont dit mener un combat avec la Guadeloupe, le syndicat des employeurs de la Guadeloupe, également les syndicats du BTP de la Guyane. Donc nous ne savons pas pour le moment de quoi il en ressort de cela, mais en tout cas, d'après ce qui a été dit, c'est bien entendu les exonérations de charges, les avantages du CICE qui vont demander au gouvernement et bien entendu, nous souhaitons que si le gouvernement accorde à ces employeurs-là tout ce qu'ils ont demandé comme exonération, en retour que ces employeurs nous donnent satisfaction sur notre plateforme de revendication, puisque nous demandons pratiquement 3% sur les salaires, sur la grille des salaires minima des ouvriers et 3% pareil sur la grille minima des États. Donc je pense que s'il y a une réponse du gouvernement sur leur demande, que ces employeurs-là doivent lui donner satisfaction. Alors, après la présentation du décor, quel est selon toi l'état d'esprit des ouvriers? Est-ce qu'ils sont prêts à encore une fois faire des sacrifices ou bien, selon toi, si les patrons ne donnent pas de réponse favorable dans les termes que tu as présenté la plateforme revendicative, est-ce que vous envisagez de passer à autre chose? Bien entendu, les ouvriers dans pratiquement toutes les entreprises, ce sont les premiers qui sont concernés par les mesures scélérates que les employeurs portent, à savoir les licenciements. Donc, pratiquement dans toutes les entreprises du BTP, ces jours-ci, il y a des salariés qui sont concernés par ces plans-là. Donc, ce qui met véritablement en bonne tous les autres salariés, et compte tenu du fait qu'ils font aux salariés payer les pots cassés, donc les salariés dans toutes les branches, que ce soit des petites entreprises, les moyennes ou les grosses entreprises du BTP, ces salariés-là se mobilisent et seront prêts le moment venu pour pouvoir défendre leurs intérêts si ces employeurs-là comptent jouer au petit jeu de pleurnicharde qu'ils ont déjà entamé depuis ces jours derniers. D'accord, donc on peut considérer que si les choses n'avancent pas, visiblement, les syndicats vont se tourner vers la lutte. Absolument. Donc nous sommes en intersyndical avec 3 autres syndicats du BTP. Donc nous nous voyons régulièrement et nous avons prévu de nous revoir de les jours prochains pour pouvoir faire un point suite au dépôt de la plateforme. Et bien entendu, s'il n'y a pas une réponse positive dans les jours prochains, nous allons pouvoir convoquer des assemblées générales respectivement de nos syndicats et plus généralement en intersyndical des ouvriers du bâtiment pour pouvoir préparer une lutte pour pouvoir défendre les plateformes revendicatives que nous avons déposées. Merci.